Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des milliers de vies, peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous. Saison 7 commence maintenant. Bienvenue à tous dans ce petit cocon où moi, ou en tout cas, je me sens si bien et j'espère que là où vous êtes en ce moment, vous vous sentez bien également. Que ce début de sabbat ensemble puisse être à l'image de ce que nous vivrons au ciel, non seulement car nous allons adorer Dieu et ce que nous ferons notamment au ciel, mais aussi et surtout par l'atmosphère qui s'en dégage. Alors que nous entamons un chant, profitez de la musique pour parler avec Jésus, lui remettre tous vos soucis afin que votre esprit soit prêt à entendre ce qu'il a envie de vous dire ce soir et que vous avez besoin d'entendre. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le conflit, tu me donnes ta paix. Même ami le contraint, en toi je ne crains rien, tu me donnes ta paix. Tu es ma force et mon bouclier, Jésus mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Ensemble, tu marches triomphant, tu m'as pris dans ton camp, tu m'as pris dans ton camp. Tu es ma victoire. Tu es le grand champion de vie. Tu es le grand champion. Je connais ton saint nom. Je connais ton saint nom. Tu es ma victoire. Tu es ma force et mon bouclier, Jésus mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Oh, non, je ne crains rien. Non, je ne crains rien. Car tu es le plus grand, Jésus.
de mon côté. Il est le plus grand, oh Seigneur. Alléluia. Vous est-il déjà arrivé d'être dans une situation où votre avenir dépend d'une tierce personne, qui plus est d'une personne que vous ne connaissez pas bien, pire que vous ne connaissez pas vraiment et dont la décision va influer, on sait, tout votre futur? Je pense à ceux qui attendent anxieux un visa pour pouvoir aller étudier à l'étranger, promesse d'une carrière professionnelle radieuse, ou encore ceux qui recherchent activement un logement dans des régions surpeuplées et qui attendent de savoir si leur dossier sera sélectionné parmi des centaines d'autres. Tout comme un CV parmi des milliers d'autres, quand les ressources financières se font minces et qu'on a désespérément besoin d'un travail. Parfois, la vie fait que notre vie dépend d'une certaine manière de quelqu'un d'autre. Et c'est la situation dans laquelle se trouve Jésus dans le texte biblique que nous allons étudier ce soir. Jésus se retrouve au tribunal et d'une certaine manière, son avenir dépend de quelqu'un d'autre. Mais d'une certaine manière seulement, bien sûr. Écoutons attentivement. Bonsoir, je vous souhaite un bon début de sabbat. Ce soir, justement, nous nous retrouvons pour continuer nos lectures par rapport à la vie du Christ, par rapport à tout ce qu'il a vécu. Et là, nous arrivons au chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, qui relate justement le procès et la mort de Jésus. Nous allons prendre quelques versets, les 31 premiers versets, qui commencent justement avec un personnage que vous connaissez maintenant bien, puisque sabbat passé, à l'ouverture du sabbat, Léo Lopez vous en a parlé, Judas. Ce texte que nous étudions aujourd'hui, Matthieu 27, est composé de 4 sections. 4 sections bien distinctes que nous allons voir les unes après les autres. La première, on pourrait dire que Judas reconnaît trop tard son erreur, ou alors l'appeler Judas face à lui-même. La seconde section est traditionnellement appelée Jésus face à Pilate. Mais très honnêtement, j'ai envie de l'appeler le contraire. Pilate face à Jésus. Et puis la troisième section, toujours Pilate, mais cette fois face à la foule. Comment va-t-il réagir? Que va-t-il faire? Et cette dernière section, qui va du verset 26 au verset 31, c'est Jésus. Jésus face à ses bourreaux, le bas peuple de petits soldats. Comment vont-ils le traiter? Et lui-même, comment va-t-il réagir? Voilà cette étude en 4 temps que je vous propose pour démarrer ce sabbat. Judas. Oh Judas, maintenant vous savez qui il est. Peut-être avec un œil nouveau sur lui. Un regard que vous n'aviez peut-être pas imaginé, grâce à la lecture que Léo vous a proposée sabbat passé. Mais Judas, on arrive aussi au terme de sa vie ici. Judas, il se rend compte que, voilà, il fut pris de remords, nous dit le texte au verset 3. Il fut pris de remords, rapporte les 30 pièces d'argent au chef et au sacrificateur. Et il dit, j'ai péché, trahissant un homme innocent. Alors ces sacrificateurs, qui sont enfin arrivés à leur fin, enfin ils ont pu arrêter Jésus, enfin ils sont en train de le condamner. Il y a encore juste une dernière approche à faire, et ils arriveront enfin au résultat qu'ils attendent depuis si longtemps. Depuis tant de mois, ils ont été provoqués par ce Yeshua, critiqués. Et là, enfin, ils ont réussi à le faire arrêter. Alors ces braves gens, très en bonne conscience, disent « Mais que nous importe? C'est ton problème. » Ce que je trouve merveilleux dans cette réponse de ces sacrificateurs à Judas, c'est qu'ils ont beau, eux aussi, on va le voir avec Pilate plus tard,
mais aussi essayer de se décharger en disant « mais nous, on n'y est pour rien, c'est ton problème, cher ami ». Ils ne se rendent pas compte qu'en allant jusqu'au bout de leur volonté d'accuser, de condamner et de tuer le Christ, tout cela va devenir aussi leur problème. D'ailleurs, ils s'en rendront malheureusement assez vite compte. Judas désespéré, que fait-il? Surtout avec une réponse pareille, jette les pièces dans le temple, s'en va et se donne la mort. Judas face à lui-même. Quelle horreur, quelle tristesse, d'arriver tout à coup dans un cul-de-sac, contre le mur, dans un point de non-retour. Que faire? C'est compliqué. Je ne juge pas, je ne condamne pas. J'essaie juste de comprendre. Comprendre qu'à un moment donné, quand on est face au mur, le désespoir est tel qu'il n'y a parfois pas d'autre issue que la mort. Soit la mort physique, la mort réelle, ce que va faire Judas, soit la mort sociale. On se met en quarantaine, on ne sort plus, on ne fait plus rien. Alors soyons attentifs, de ne pas en arriver là, de pouvoir tourner sa veste avant ce grand désespoir qui mène nulle part. Et alors ces braves sacrificateurs et anciens, qui ont une tellement bonne conscience et qui surtout respectent la loi, ne veulent pas toucher à cet argent du sang. Quelle horreur! Nous n'allons pas mettre cet argent dans le trésor du temple. Quelle offense! Mais par contre, il ne faut surtout pas perdre un franc. Ça, c'est très important. Alors, on va en profiter de cet argent, du sang, pour justement acheter un terrain, le champ du potier, pour pouvoir y enterrer les étrangers. Les étrangers, donc, une valeur négligeable, qui, voilà, pourra très bien se satisfaire de cette transaction souillée par le sang d'un innocent et par le sang de Judas, plein de remords. D'ailleurs, il est dit, et il est cité dans les Écritures, ici au verset 9, « Ainsi avait prophétisé », je suppose qu'au début, il y avait simplement la mention qu'un prophète, ou les prophètes en avaient parlé, il est dit que c'est en fait Jérémie, mais la référence se trouve en réalité dans Zacharie chapitre 11, je vous propose de le lire. Zacharie chapitre 11, verset 12 et suivant. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. » Voilà ce texte que l'on trouve déjà annoncé, prophétisé, avant qu'il se réalise pour le Christ. Prenons la seconde section, traditionnellement appelée Jésus devant Pilate. Eh bien moi, je vous propose une section appelée Pilate face à Jésus. Pourquoi? Parce que Pilate face à Jésus va être très très emprunté. Tellement emprunté qu'il ne sait déjà pas comment dialoguer avec cet homme humble, cet homme fatigué. Je vous rappelle qu'il vient de passer une nuit blanche. Cet homme fatigué, humble, mais droit dans ses bottes. Parce qu'il n'a rien à se reprocher. Alors Pilate est mal à l'aise, très mal à l'aise. Il ne sait pas par quoi commencer, par quel bout entamer un dialogue avec lui. Essayer de l'aider peut-être à se justifier ou à expliquer ou en tout cas se battre pour prouver son innocence. Pilate va commencer son dialogue ainsi. « Es-tu le roi des Juifs ?» Quelle question! Quelle question ridicule! C'est ainsi qu'on le lui a amené. Mais pourquoi demander cela à Jésus? Jésus, naturellement, toujours extrêmement vif d'esprit,
va le lui retourner en lui disant « Mais ce sont tes paroles ». Sous-entendu, moi je n'affirme rien, c'est toi qui le dis. Alors, les chefs sacrificateurs et les anciens s'agacent de cette réponse de Jésus, commencent à l'accuser devant Pilate. Quel cafouillage ça doit être! Tous ces gens qui parlent en même temps, avec hargne, avec haine, contre le Christ, qu'il lui reste impassible face à Pilate, serein, parce que il a une conscience plus que tranquille. Lui, le sauveur du monde, lui qui est venu dont son nom indique Yeshua, sauvé, sauveur, Dieu sauve. Lui, le sauveur du monde, accusé, acculé. Que répondre à ces inepties? Rien. Alors Pilate, lui aussi, s'agace un peu. Il l'interpelle. Mais alors, tu ne réponds rien? Tu ne réponds rien du tout à ceux qui t'accusent? Et à sa grande surprise, Jésus va rester, encore une fois, muet et impassible à cette interpellation. Le texte le dit et le souligne, mais au grand étonnement du gouverneur, il ne répond pas. Jésus a passé 3 ans de ministère en présence de ses sacrificateurs, de ses accusateurs. 3 ans. 3 ans pendant lesquels ses actes ont parlé plus que lui. Il a ressuscité un enfant, il a ressuscité Lazare. Il a guéri des gens qui étaient même de naissance handicapés. Il a toujours été avenant, bon, à l'écoute. Même lorsqu'ils sont venus l'accuser devant la foule, jamais, lui, n'a été méchant dans ses réponses. Juste, certes, mais jamais méchant. Eh bien, c'est ceux-là qui, après avoir été témoins de cet amour immense, de ces miracles, l'accusent. Et d'ailleurs, ils hurlent parce qu'ils sentent bien qu'ils n'ont pas beaucoup de matière pour ce procès et arriver à une fin. Alors on passe à cette 3e section. Pilate qui est face au peuple. Oh là là, ce pauvre Pilate, je ne le plains pas, ceci dit, mais c'est tellement ridicule sa situation. Lisez bien le texte à partir du verset 15. Ça fait presque sourire et pitié, tellement cet homme est ridicule dans cette situation. Lui, le gouverneur, lui qui aurait dû être celui qui avait le pouvoir et qui donc, féru de ce pouvoir, pouvait s'asseoir en maître. Eh bien non, on le sent affreusement mal à l'aise. Il ne sait pas sur quel pied danser ou sur quelle fesse se positionner sur son fauteuil de gouverneur. Alors il tente un premier essai. Comme nous avions l'habitude dans ces périodes-là et aux périodes de fête de relâcher des criminels, il va utiliser ce prétexte pour leur dire « Écoutez, est-ce que vous voulez, au final, que je vous relâche Bar Abba ou Yeshua, dit le Messie ?» Intéressant. Intéressant parce que qui veut-il relâcher? Éventuellement, comme choix, à part Jésus. Bar Abba. Bar Abba, ça veut dire fils du Père. Et c'est intéressant que le dilemme pour la foule va être entre libérer le fils du Père ou libérer le fils de Dieu. Vous savez quel choix la foule va prendre. Mais c'est intéressant. Et ce n'est pas anodin que ce bonhomme s'appelle ainsi. Parce que ça montre aussi et ça souligne l'incohérence de cette histoire. La folie de cette histoire. On nous dit aussi qu'après cette première tentative, il reçoit un message de sa femme. Une femme païenne, bien entendu, mais qui a eu un songe, qui a été torturée. Elle dit que c'est un cauchemar toute la nuit. Et elle lui dit, mais ne te mêle pas et n'aie rien à faire avec cet homme innocent. Même sa femme s'en mêle. Alors que va-t-il faire? Il sent bien que déjà il est en train de perdre pied, que déjà il est en train de patauger, de glisser dans la gadoue. Il n'a pas été assez ferme face au Sanhédrin,
il n'a pas osé prendre une position claire tout de suite face à quelqu'un qu'il sait et qu'il sent être innocent. Sa femme a eu un songe, le lui confirme. Et maintenant, il ne peut plus reculer. C'est lui le patron. Il faut absolument qu'il montre qu'il reste le patron. Alors, il fait une deuxième tentative. Deuxième tentative, mais vraiment, lequel je vous libère? Comme s'il était sourd, comme s'il n'avait pas entendu. Et la foule de crier « Barabbas, le fils du Père, libère le fils du Père !» Alors qu'ils auraient pu choisir le Fils de Dieu. Parce que cette même foule, elle, a été en présence du Fils de Dieu, a bénéficié de son amour, de sa tendresse, de ses miracles. Et pourtant, au lieu de le réclamer, lui, le Fils de Dieu, ils vont scander le nom du Fils du Père. Barabbas, Barabbas. Pilate essaye une troisième fois en se disant « Bon, maintenant, je ne peux pas dire que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas entendu. » Alors il dit « Que dois-je faire de Yeshua ?» Comme si c'était à lui de poser la question, c'est lui le patron. Et là, tous répètent et scandent « Mets-le à mort sur le poteau, mets-le à mort sur le poteau. » Il est quand même très très tracassé. On le sait qu'à l'époque, ces gens-là avaient quand même une grande superstition. Sa femme a eu un songe, lui dit de ne pas s'en mêler, lui-même n'a pas un bon sentiment dans cette histoire. Il tente encore une quatrième petite chose. Mais pour quelle raison, demande-t-il? Quel crime a-t-il commis? Et là, la seule chose qu'il entend, c'est une foule surexcitée, parce que naturellement, elle a été téléguidée par derrière, par les anciens et les sacrificateurs. Mets-le à mort sur le poteau. Voilà, c'est un petit peu trop lourd pour Pilate, qui n'arrive pas à prendre position, alors il abdique. Il abdique, et il abdique avec une scène théâtrale, dont on parle encore aujourd'hui, dont on utilise encore l'expression aujourd'hui lorsqu'on ne veut pas se mêler de quelque chose. « Oh, moi je m'en lave les mains !» Il va faire amener une bassine d'eau, et de façon très très théâtrale, non seulement il va montrer qu'il se lave les mains, mais en plus il va le faire et le dire haut et fort. « Mes mains sont innocentes du sang de cet homme. Vous en êtes responsable. » Pour un patron, on s'attend quand même à une autre prise de position. Et pourtant, c'est celle qu'il va prendre. Je m'en retire, vous assumez. Et le pire dans cette affaire, voyez-vous, c'est que le peuple assume. Et assume pas seulement pour lui, mais pour ses enfants. Verset 25, tout le peuple répondit que son sang soit pour nous et nos enfants. Mais quelle conscience, mais quelle horreur! Quelle horreur et quelle malédiction ces gens ont mis sur la tête de leurs enfants. Or, dans le judaïsme, on sait à quel point la transmission, la bénédiction est importante pour les générations futures. Et là, non seulement ils assument cet acte, mais ils le font assumer par les générations futures. Terreur de cette histoire. D'ailleurs, Jésus dira plus tard, lui, de manière merveilleuse, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Effectivement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils le font, et avec conviction. Alors arrivons à cette dernière section de ce passage. Yeshua face à ses bourreaux. Jésus est épuisé, Jésus n'en peut plus, Jésus est à bout. Moralement, c'est terrible, physiquement aussi. Il a été flagellé, c'est ce qui se fait toujours un petit peu avant de passer au tribunal, parce que c'est pour montrer qu'il y a déjà quand même une sanction qui est prononcée. Et puis ça fait plaisir à tout le monde, ça fait surtout plaisir aux accusateurs. Jésus a été flagellé, Jésus a passé une nuit blanche, Jésus a vu ses amis dans le jardin de Gethsémané, l'abandonner complètement lorsqu'il a été arrêté.
Jésus se retrouve seul. Il était ballotté au Sanhédrin pour un premier procès, faux ou semblant procès. Ensuite, il était ballotté chez Pilate, qui lui-même l'a renvoyé chez Hérode, qui était à Jérusalem à ce moment-là, qui le renvoie chez Pilate, qui, pour finir, s'en lave les mains. Jésus n'a pas dormi, Jésus est atteint, abandonné, seul, trahi. Il n'entend plus vraiment non plus son Père. C'est ce qui ressort un peu de cette dernière prière au jardin de Gethsémane. Alors, comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, il se rend, il avance, et il se laisse faire. Et voilà que pour couronner le tout, il se retrouve avec tout le bataillon qui s'assemble autour de lui. De simples soldats, je vous rappelle que dans l'armée romaine, les soldats étaient recrutés, c'étaient des légionnaires. Ils étaient recrutés auprès de tous les peuples où Rome s'était établie. Le but, en se mettant dans l'armée romaine, c'était de gagner de l'argent, peut-être de gagner du galon aussi, et de se faire une belle situation financière. Voilà que Jésus se retrouve auprès de ces simples soldats qui subissent régulièrement les attaques, les crachats, les remontrances de ces juifs hautains qu'ils n'aiment pas. Alors là, ils ont un juif sous la main. Ils vont en profiter pour cracher sur lui toute leur hargne et cracher au propre et au figuré. Ils vont lui mettre un manteau écarlate, lui mettre un sceptre dans la main, se mettre à genoux devant lui, faire du théâtre, rire, l'appeler roi des Juifs, lui faire une couronne pleine d'épines, qu'ils vont pas juste lui poser délicatement sur la tête, mais lui enfoncer sur le crâne et lui taper dessus avec un bâton. Souffrance supplémentaire pour notre Sauveur, pour le Fils de Dieu. Jésus ne dit rien, Jésus subit. Jésus est là pour aller jusqu'au bout de son sacrifice, jusqu'au bout de sa mission. Et moi, lorsqu'on m'accuse injustement, lorsqu'on me fait du mal, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réagis? Ou comme l'exemple de mon Seigneur, et en plus ce qu'il avait dit, si on te frappe sur une joue, présente l'autre. Quelle est ma réaction? Comment est-ce que je réagis? Vous voyez, quand on dit qu'il faut suivre les pas de notre Sauveur, c'est jusqu'au bout qu'il faut le suivre. Le suivre avec l'amour que lui nous a donné, l'amour qu'il nous a montré. Et souvent, le silence est bien mieux que beaucoup de paroles. Puissions-nous, de par l'exemple de cette tragédie, nous interpeller nous-mêmes aussi. Suis-je un Judas face à moi-même et face aux horreurs parfois que j'ai pu commettre? Est-ce que je me laisse submerger par cette culpabilité ou est-ce que j'en profite pour m'en remettre à mon Seigneur? Suis-je un Pilate face à un innocent parfois, mon voisin, mon ami, mon collègue, à l'interpeller bêtement plutôt que de le soutenir ou de trancher et oser prendre position pour lui? Suis-je face à la foule, face à l'esprit commun généralisé, comme Pilate, à suivre le mouvement ou alors à m'en laver les mains? Et pour finir, suis-je comme mon Seigneur, dans l'adversité, à attendre que ça passe et à m'en remettre à Dieu, car c'est à lui qu'appartient tout jugement et toute vengeance, même s'il en est. Voilà les interrogations que j'ai sur ce texte ce soir et que j'avais envie de partager avec vous. Je vous souhaite un très bon sabbat chez vous.
je suis abattu. Je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur. Et je m'apitoie sur mon sort, oubliant que toi tu regardes mes efforts. Si je dois souffrir un peu, je sors purifié du feu. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. quand je demande pourquoi, tu m'apprends que je dois m'appuyer sur toi. Oh, toi seul peux m'ouvrir les yeux. Je veux mettre ma confiance, ma force en mon Dieu. Je me repose sur toi, je vis ma vie par la foi. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux, Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Que je sois. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur éternel, bon Père céleste, ô toi qui as tout quitté pour nous, toi qui as accepté d'être rejeté, d'être humilié, tu n'as pas réagi. Tu nous as laissé faire jusqu'au bout de notre folie, jusqu'au bout de notre haine. Seigneur, aide-nous à contrario, à prendre position pour le plus démuni, pour le malheureux, à ne pas laisser certains aller au bout de leur haine en nous lavant les mains, mais au contraire, en osant nous interposer. Seigneur, aide-nous à te choisir, à nous positionner de façon claire sur cette terre, pour toi, en ta faveur, Seigneur. Nous avons un mal fou à comprendre tout ce que tu as fait pour nous, tout, jusqu'à mourir pour nous, jusqu'à sur la croix, demander à ton Père de nous pardonner,
parce que nous ne savons pas ce que nous avons fait et ce que nous faisons encore aujourd'hui. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour immense et sans faille. Aide-nous à mieux comprendre à quel point tu nous aimes, à quel point tu es venu, toi, vivre à ma place cette terrible sentence de la mort éternelle en me proposant de prendre ma place et de me faire participer à ta résurrection. Seigneur, ouvre notre esprit par ton esprit en nous. C'est ce que je te demande en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Alors que notre émission se termine, le sabbat, lui, ne fait que de commencer. Alors que ce jour soit une fête, une rencontre personnelle avec Dieu, un temps consacré pour prendre les bonnes décisions pour notre vie. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et une première bonne décision que vous pourrez prendre, c'est de vous abonner à notre chaîne Espoir Média. Ainsi, vous serez avertis de toutes les nouvelles vidéos qui sortent et qui pourront être un encouragement dans votre cheminement spirituel. Moi, déjà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore un début de sabbat ensemble. Et d'ici là, un bon sabbat chez vous.